beaucoup, mettez-vous s'il vous plaît. Et j'aimerais poser une question très simple, mais la réponse n'est pas si simple. La question c'est comment évolue le monde? Comment? On n'a qu'à vérifier un petit peu dans l'histoire pour voir que ce que nous connaissons aujourd'hui n'a pas toujours été. C'est-à-dire, nous avons un monde qui est en marche de manière inexorable. À chaque période, il y a des changements, des innovations, etc. Si je prends, pour exemple, un ventilateur, un ordinateur, par exemple, l'ordinateur, au départ, était aussi gros qu'une maison. Aussi gros qu'une maison, mais il n'avait même pas la capacité de cet ordinateur portable, alors qu'il était gros comme une maison. C'était comme une espèce de grosse calculatrice qui pouvait faire des calculs beaucoup plus avancés. Mais on a vu inexorablement sa taille se réduire au fur et à mesure, et sa capacité aussi augmenter. Le téléphone, l'avion, les fusées, des choses que nous observons. Pour des profanes, il y a une seule réponse. Le diable ou le Saint-Esprit. Mais quand même, il y a quelque chose de surnaturel. Pour quelqu'un qui ne sait pas, c'est la réponse. Un homme s'est levé un matin, possédé de l'esprit, et il a découvert la formule pour créer l'avion. Sinon, des profanes. Si le monde évolue, si le monde avance, il y a sans doute une intervention surnaturelle. Mais pour ceux qui ont fait des études, pour ceux qui ont cherché et qui ont fouillé, ils le savent. Le monde évolue grâce à la recherche. C'est ça la réponse. Le monde évolue grâce à la recherche. Et quand on cherche, il y a une certaine manière de faire. Il y a des étapes. Il y a des étapes. C'est ce qu'on appelle la démarche scientifique. La démarche scientifique tient plusieurs étapes. Premièrement, on observe quelque chose, on voit quelque chose, un phénomène qu'on ne comprend pas. On veut comprendre ce phénomène. Il y a des phénomènes que je pourrais prendre comme exemple, mais ces phénomènes sont déjà étudiés. Prenons par exemple la pluie. On se pose toujours, c'est Dieu, on cherche toujours, c'est Dieu qui fait la pluie. Maintenant, il y a la sécheresse. Je ne nie pas qu'il peut y avoir une intervention à un moment ou à un autre. Mais si la pluie tombe, c'est parce qu'il y a des lois naturelles. C'est un phénomène naturel. S'il y a la sécheresse, c'est parce qu'on a décidé, par exemple, d'enfreindre certaines choses. On a déboisé, on a pollué, et maintenant il y a la sécheresse. Et quand il y a la sécheresse, les profanes, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, c'est parce que nous ne prions pas assez. Les profanes, qu'est-ce qu'ils disent? C'est parce que nous n'avons pas respecté une cérémonie des lois. On n'était pas allé dans l'habitation pour aller faire l'offrande aux lois, etc. Mais pour ceux qui ont la connaissance scientifique, ils savent. Si il y a la sécheresse, c'est parce que nous n'avons pas respecté une loi naturelle. Et cette loi, elle est scientifique. La démarche scientifique commence donc par l'observation d'un phénomène qu'on essaie de comprendre. Et alors, on va cerner le problème. On va cerner le problème, on va se questionner, on va formuler le but de l'expérience et émettre des hypothèses. L'hypothèse, c'est donc une idée que l'on a a priori. Quand je dis a priori, c'est comme une sorte de préjugé. Je me pose une question et je me donne une réponse, mais sans raison, sans preuve. C'est ça une hypothèse. Je dis voilà pourquoi, voilà ce que je pense. Et cette hypothèse-là, on va essayer de la vérifier à travers les autres étapes de la démarche scientifique. On a un problème, on se dit par exemple pourquoi ça existe, pourquoi, etc. Et alors on se donne une première réponse. Cette première réponse, elle s'appelle une hypothèse. Et après l'hypothèse, on va élaborer un plan pour essayer d'aller collecter des données. On va collecter des données pour voir si l'hypothèse que l'on a formulée au départ tient après l'expérience. Parce qu'on peut avoir une hypothèse de départ et après expérimentation, après recherche, après les autres démarches, on se dit
C'était une fausse hypothèse. Mais on doit avoir une hypothèse pour avancer. On va effectuer des expériences, on va analyser les résultats et on va les exposer. C'est dans cette étape que nous sommes maintenant. Une fois que vous avez formulé, vous avez identifié un phénomène, un problème, une activité que vous voulez comprendre ou que vous voulez expliquer et que vous avez cerné le problème en vous posant des questions, en formulant des hypothèses, etc., que vous avez fait des démarches sur le terrain, dans des laboratoires pour trouver des données et les confronter avec l'hypothèse, eh bien, une fois qu'on a fait tout ça, on a analysé les données recueillies et qu'on a tiré des conclusions, qu'est-ce qu'on fait? On le présente. Si ça pour vous, ce n'est pas encore validé. Vous allez exposer les résultats de vos recherches devant ceux qui savent, devant ceux qui pensent, devant ceux qui réfléchissent, et ils vont le tester. Ils vont tester ces résultats avec beaucoup d'engouement. Ils vont chercher les failles avec beaucoup de hardiesse. Et si le résultat il est valide, et il peut être utile au développement de la science et de la société. Et voilà comment le monde avance. Voilà comment le monde évolue. Le monde évolue grâce à la recherche scientifique. On recherche à chaque fois des choses qu'on ne comprend pas et on recherche. Il y a plusieurs types de recherche. Il y a la recherche fondamentale, il y a la recherche appliquée. La recherche fondamentale, c'est quand vous essayez de corriger, d'augmenter, d'apporter un plus à la science. La recherche appliquée, c'est quoi? C'est quand vous utilisez les connaissances scientifiques pour les appliquer dans la vie courante. C'est-à-dire que vous pouvez créer des choses, vous pouvez créer des procédures, des processus pour vous utiliser la connaissance qui existe déjà pour rendre la vie plus facile. Ça, c'est la recherche appliquée. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous sommes là, comme je l'ai dit, dans l'étape de la présentation de Maître Ofran Doucet, qui a fait des recherches en Haïti, cap des élections de 2010 et 2011. Donc, 2010-2011, c'est l'intervalle qu'on va étudier. Ça, c'est le sujet. C'est ça. C'est sur cela qu'il a travaillé. Et si vous êtes là, eh bien, vous êtes considérés comme des gens dont l'opinion compte. Alors, au film, il ne s'agit pas de manger, de boire, de marcher. On est en train de se gravialiser dans cette ville. Et c'est maintenant qu'on est dans notre domaine, qu'on est dans notre bain, entre intellectuels, et on va analyser un travail. Par conséquent, pour cette invitation, pour le travail, je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, avant même que je remette le micro, à Maître Ofran Doucet, qui va nous présenter son travail, Maître Ofran Doucet.